Bonjour à toutes et à tous. La presse togolaise a enregistré une nouvelle naissance des gardiens ou encore gardiens de la cité. C'est le nom de ce nouveau-né dont le géniteur est avec nous ce matin. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Et puis le monde entier célèbre ce jour 10 décembre 2015 la journée des droits de l'homme, décrétée le 10 décembre 1948 et proclamée le 10 décembre 1950 par l'Assemblée générale des Nations unies pour marquer l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette journée suscite une interrogation pertinente et interroge sur l'état des droits de l'homme dans les États membres. À ce rendez-vous du jour, nous allons ensemble avec nos invités tenter de faire l'état des lieux de la situation des droits de l'homme au Togo. Et puis tableau comparatif du Togo et du Burkina qui semble avoir connu deux hommes au parcours politique identique ou pratiquement identique si vous voulez, Marc Christian Kaboré et puis Gabriel Vincent Agboyome Kodjo. Aujourd'hui le Burkina a à sa tête Roch Marc Christian Kaboré comme président de la République et au Togo, Gabriel Vincent Agboyome Kodjo reste président de l'organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Qu'est-ce qui fait la différence entre, si on peut le dire, la fin de parcours en quelque sorte ou l'aboutissement de la lutte politique de ces deux hommes dans leur pays respectifs? C'est tout à l'heure avec nos invités. Et puis si le temps le permet, nous allons parler un tout petit peu de la Fédération togolaise de football qui a un nouveau comité depuis quelques jours. Ce comité a commencé par siéger depuis hier avec bien sûr la passation de service et dans la foulée le bureau, l'élection du bureau dirigeant Horacio Beno Fetas, président, Bernard Ejaïde Ouala, premier vice-président, Foli Bazi Kataï, deuxième vice-président, et puis Komla Epé, secrétaire général. Je rappelle que ce sujet sera donc à la une de cette émission demain vendredi avec des journalistes sportifs. Nous allons découvrir rapidement la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, du moins les numéros qui nous sont parvenus, commençant par le nouveau-né des Gardiens ou encore le gardien de la cité qui titre à sa une alerte santé publique famille Togo, le scandale alimentaire de trop, point d'exclamation, Yahoo nature et Yahoo vanille sucré impropre à la consommation, écrit le journal. Et puis société, réhabilitation de la faune de Loti, le gouvernement pouvait anticiper sur la bavure militaire, écrit le journal. Et puis rubrique éducation, lutte contre les écoles privées clandestines, le ministre Tchapele bloque le processus environnement COP21 de Paris. Les parties prenantes se dirigent vers un accord. Et puis des produits avariés sur le marché togolais en période de fin d'année. En période de fête de fin d'année, Dr Komla Batawi attire l'attention des consommateurs. Recrudescence de l'insécurité à Lomé, les vraies raisons de l'incapacité de Yak, d'Améane. Et ce journal, nous allons découvrir sa fréquence donc, dans les kiosques. Retenez quand même que ce jeudi 10 décembre, à l'occasion de la célébration de la journée des droits de l'homme, des gardiens ou encore gardiens de la cité, a vu le jour. Je rappelle que son directeur de publication est avec nous et nous allons le découvrir tout à l'heure. Le Mania libéré également dans les kiosques, écrit rentrée judiciaire de la cour d'appel de Lomé. La justice bientôt en guerre contre le phénomène des gros bras entre griffes. Et puis à Kalmi, dans la ville de Mango, le nouveau préfet de Loti prend fonction dans la contestation. Mission pacifier Mango, écrit le journal. Le procureur de Mango fait le point. Les agents des forces de sécurité concernées et leurs supérieurs hiérarchiques sont actuellement en arrêt de rigueur. Fin d'année tragique au Togo. Après les braqueurs, les routes prennent le relais, écrit le journal. Et puis bilan de l'opération Entonnoir, 600 000 litres de carburant frauduleux saisis en 2015. La 12e foire de Lomé et la 4e foire de l'intégration ont fermé leurs portes le 7 décembre. Les pickpockets ont fait rage. En tout cas, nous allons avoir plus d'infos avec également le directeur de publication de ce journal qui est avec nous ce matin. Chronique de la semaine, également dans les kiosques, titre en fait divers, je préfère mourir. Fête de fin d'année. La traditionnelle cérémonie de vœux au chef de l'État démarre le 15 décembre prochain, écrit le journal à sa page 5. Sommet sur la coopération Chine-Afrique. La Chine investit 60 milliards, autant pour moi, la Chine investit 60 milliards de dollars pour le développement de l'Afrique. COP 21 à Paris. Et si le Togo se débarrassait du train pollueur de Togo Rail, s'interroge chronique de la semaine. Et puis, lorsqu'un bonjour à Djibril Bassolé se transforme en coup d'État au Burkina Faso. Madame Ataï, victime de la calomnie, écrit chronique de la semaine.
Et puis guichet unique pour le commerce extérieur. La phase terrestre au poste frontalier de Senka s'est lancée pour une meilleure fourniture d'énergie électrique. La CET a sensibilisé ses clients à la 12e foire internationale de Lomé. L'article est décoré bien sûr avec une affiche parlant du compteur LAFIA, le compteur prépayé de la CET. Pour finir, Éco du pays également dans les kiosques ce matin. Lutte contre le trafic du carburant frélaté. Les autorités refusent d'abdiquer. Problématique de décentralisation au Togo. Les élections locales, une aventure ambiguë pour l'opposition togolaise. Programme national de modernisation de la justice. Ouverture des audiences informatisées à la chambre commerciale de tribunal de première instance de Lomé. Fin de la 12e foire internationale de Lomé sur une note de satisfaction. 293 999 visiteurs enregistrés. Guichet unique pour le commerce extérieur. Senka lance la phase terrestre à son poste de frontalier juste à poser. Journée porte ouverte de la presse JPO. Plusieurs activités au menu de cette 12e édition. Voilà donc pour ce qui concerne la une des journaux, les numéros du moins qui nous sont parvenus ce matin. Et comme dit, nous recevons pour vous deux directeurs de publication. Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Bonjour Abbas. Bonjour Audrey, bonjour auditeurs, auditrices de la radio KNTB et aux téléspectateurs de télévision E47. Et puis les internautes, je rappelle que l'émission est reprise donc sur des médias partenaires Radio VGK Palimé, Radio Lumière à Méfort et puis sur le web, le www.togovision.com, www.laverte.org et puis www.ebenradio.com. Ambroise Pondio, il est, comme vous pouvez le constater, directeur de publication du journal des Gardiens ou le Gardien de la Cité, qui a commencé donc ses premiers pas ce jour. Bonjour Ambroise. Bonjour Rodrigue, merci de m'avoir invité. Rapidement, sans attendre. Bonjour Abbas. Bonjour. On va dire bienvenue dans la famille des directeurs de publication. Oui, bienvenue. C'est vrai qu'on est là depuis longtemps. Il va falloir se positionner et continuer la lutte pour l'alternance, la démocratie et le développement du Togo. Voilà. C'est pourquoi nous avons décidé de participer aux côtés des autres collègues avec qui nous travaillons déjà depuis longtemps à cette œuvre salvatrice qui certainement aura à avoir son écho et dont les objectifs seront atteints. Voilà, dont les objectifs seront atteints. Et puis ce premier numéro en éditorial, vous écrivez Fornia Singbe, le vrai ou le faux Messie en interrogation. Oui, Fornia Singbe, le vrai ou le faux Messie est une interrogation que nous avions effectivement posée pour nous demander éventuellement, quand il était venu au pouvoir en 2005, il avait dit dans sa petite phrase « lui c'est lui, moi c'est moi », faisant allusion à son papa, défunt Fornia Singbe Adema, pour nous dire qu'il va rompre avec ce qui se passait par le passé. C'est vrai que certains points ont bougé de façon relative, mais au regard de ce que les Togolais vivent aujourd'hui au quotidien, sur le plan social, sur le plan amélioration des conditions de vie des travailleurs, au niveau de la vie chère elle-même, surtout l'augmentation du prix du carburant, la baisse du prix du pétrole depuis plus de 2 ans, dont les Togolais ne connaissent pas une baisse à la pompe, malgré que le gouvernement lui-même ait dit qu'il y aura un ajustement automatique du prix à la pompe. Mais également le problème d'insécurité. Autant d'Adema investissait beaucoup dans les renseignements. Adema n'envoyait pas ses troupes à l'extérieur pour combattre aux côtés des Nations Unies, pour le compte des Nations Unies, la CEDEAO et autres. Mais au jour d'aujourd'hui, tout en se référant également à l'article de la page 5 concernant l'insécurité grandissante que reprend l'éditorial, je crois que ces choses-là, il y a beaucoup de manquements que les gens ont relevés. Il y a plus de pilleurs de la République qu'auparavant. Le vieux, quoi qu'on l'accuse, en son temps, quand il vous prend, vous êtes cuit. Mais on a comme l'impression que le président, il est là, les choses se passent, il ne dit rien. Le pire, c'est qu'il voyage trop. Au-delà de ce voyage, il est silencieux sur des problèmes cruciaux, des problèmes récurrents. Je prends le cas de Mango, je prends le cas des victimes de Wassem. Tout ça là, c'est des tas de choses qui s'accumulent. Et après l'élection de 2010, les gens avaient pensé que les choses pouvaient bouger.
c'est vrai qu'il y a eu certaines réalisations au niveau des infrastructures routières qui aussi, aujourd'hui, certains le voient déjà avec des dettes faramineuses au passif du Togo. Donc, les gens, même dans son propre camp, pensaient que les choses pouvaient changer. Mais au jour d'aujourd'hui, il s'est révélé que, en réalité, la situation, au-delà de voir la situation devenir rose, ça s'empire, la misère s'accroît au quotidien, les pilleurs sont de plus en plus nombreux, toute la mandat d'anticorruption installée en place n'a jamais fonctionné. Même ceux qui devaient travailler pour pouvoir, comment on l'appelle, réhabiliter certaines choses, ne le font pas. Et on a encore d'autres barons, anciens barons du RPT qui ont plus de 70 ans, qui sont toujours aux affaires et qui dirigent encore des sociétés d'État. C'est trop grand pour donner un bilan positif à Fonds Nassibé. Donc c'est ce qui est résumé dans l'éditorial. Maintenant, dites, pourquoi des gardiens, les gardiens de la cité? Oui, vous savez, des gardiens, c'est un quotidien londonien, un quotidien britannique, très célèbre. Au Nigeria, je crois. D'abord au Kenya, en Afrique du Sud et au Nigeria. Et le gardien ou le veilleur, c'est un journal célèbre d'Angleterre qui fouille, qui rentre dans les trous, dans les labyrinthes pour sortir des dossiers chauds. Pas plus tard qu'hier, il a encore sorti le gardien de Londres a encore sorti un dossier. Les dossiers qui sont vraiment cachés, ils sont plus dans l'investigation. Donc, nous également, nous voulons nous lancer dans le combat de l'investigation. Et c'est à ce titre, je crois que nous n'allons pas déroger à cette règle. Nous voulons essayer de suivre le pas du Guardian de Londres pour voir ce qu'on peut faire pour contribuer au développement de notre pays. Là où ça ne va pas, nous on est là pour crier. Là où ça marche, on le dira aussi. Et nous souhaiterons être très indépendants possible. Si l'opposition fait bien, on le dit. Si elle fait mal, on le flèche, on tire dessus. La preuve, il y a un article qui le dit. Justement, après la présidentielle, vous écrivez que l'opposition togolaise enterre les réformes pour s'occuper de l'inutile. Absolument. D'aucuns penseraient que nous prenions des positions pour défendre l'opposition. Si l'opposition défend des positions qui vont dans le sens de l'alternance et de la démocratie et du développement, nous on ne va pas soutenir un parti qui le fera ou l'applaudir. Mais quand l'opposition dort sur son laurier, muette comme une carpe, ce n'est pas moi, Ambroise Pondot, qui va les applaudir. Je suis désolé. Donc, c'est pourquoi pourquoi cet article est destiné, pas pour nuire à l'opposition, mais pour les réveiller à jouer leur rôle fondamental, leur rôle véritable, pour que le Togo sorte de ce carcan quinquagénaire. Très bien. Aujourd'hui, c'est jeudi. Cinquantenaire plutôt. Voilà, aujourd'hui, c'est jeudi. Vous l'avez sorti, des gardiens est dans les kiosques. Est-ce que ce sera tous les jeudis ou bien quel jour précisément les lecteurs peuvent l'attendre? Oui, c'est une très bonne question. C'est un hebdomadaire. D'abord, nous avons voulu sortir ce premier numéro et revenir en janvier pour continuer parce que nous sommes dans la période des fêtes et beaucoup, même ceux qui nous reçoivent dans les médias partent en congé. Il se peut que nous revenions le jeudi prochain pour un autre journal, ou soit ce serait pour janvier. Soit ce serait le mardi ou le jeudi. D'ici janvier, nous allons décider sur les jours à paraître pour situer l'opinion, situer nos lecteurs. Les lecteurs. Maintenant, une dernière question. Peut-être dites-nous précisément pourquoi le choix de ce 10 décembre où le monde entier a les regards tournés vers les droits de l'homme. Oui, d'abord, c'est le mois de mon anniversaire. Je suis né le 16 décembre. Pour bientôt, ça c'est fondamental pour moi. Parce que Dieu m'a donné la vie, il faut que je fasse ce retour-là à Dieu. Secondo, je suis un environnementaliste. Nous sommes en pleine période de la COP 21. Et cette COP 21, en tant qu'écologiste, ce ne serait pas bien de ne pas faire un clin d'œil à la COP 21. Nous y avions même consacré un grand dossier à la page 7, je crois, pour relever les enjeux, les défis auxquels est confrontée la planète, surtout les enjeux de ce sommet, surtout que l'objectif attendu, c'est de réduire à moins de 2 degrés le réchauffement de la planète. Donc, il est vrai que beaucoup y vont là-bas, pas forcément pour aller dans la salle de négociation parce que vous ne trouvez pas de place. D'autres encore y vont pour le tourisme. Nous croyons que notre contribution ici, sans avoir été à la COP 21, c'est de sensibiliser les Togolais sur ce qui est possible à l'interne. Nous y reviendrons sur ce dossier, mais nous avons essayé
de mettre sur place les grands accords de Kyoto, de Copenhague qui a été raté. Nous sommes revenus sur plusieurs accords, surtout le financement à donner aux pays qui subissent le plus les conséquences des dérèglements climatiques. Les 100 milliards de dollars prévus pour financer l'Afrique ou les autres pays qui subissent le plus les dommages des gros pollueurs. 100 milliards de dollars pour d'ici 2020 et pour chaque année d'ici 2020. Donc, même le fonds vert. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce dossier. Ceux qui vont l'acheter vont le trouver. Et c'est au prix de 250 francs. Mais l'article phare à la une de ce journal, c'est le grand dossier, c'est la bombe de ce journal. Le scandale alimentaire de trop, et vos projecteurs sont tournés vers la société Farm Milk avec ses produits Farm Vanille et puis Yahoo Nature. Oui, vous savez, il n'est pas de l'intention d'un journaliste de nuire à une société, surtout une multinationale. Il n'est pas non plus de nature à détruire un importateur ou un producteur. Nous protégeons nos consommateurs également. Si on préfère détruire le produit et de protéger le consommateur, l'importateur ou le producteur. Mais quand il advient que l'importateur devient arrogant, joue au faux fuyant, nous faisons notre travail pour protéger les consommateurs et les populations. Nous sommes obligés de faire notre travail. C'est ce que nous allons faire avec les documents d'appui. Il y a 2 produits de la société Farm Milk qui sont impropres à la consommation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est leur propre courrier qui le dit. Et au lecteur de découvrir ce qui se trouve dedans et les produits qui sont visés. Et vous allez remarquer qu'en fin d'année, il y a de manifestations qui sont organisées à la plage. On donne beaucoup de ces produits-là aux enfants à la plage. Et souvent, il est dit que ces produits-là, bon nombre aussi, des fois, la date d'opération est dépassée et peut y avoir des conséquences. Même ce produit dont nous parlons, les gens ont déjà souffert de ça. Certains élèves ont souffert dans un établissement de maux de ventre. Et c'est un des responsables de l'établissement qui nous l'a parce que nous avons aussitôt saisi le dossier, nous avons fait une enquête. Et bizarrement, dans cette même période, surtout au niveau, quand on parlait des tilapias, c'est la même période que les produits ont été rappelés à la va-vite dans tous les shops. De surcroît, la même période, le 22 novembre, ils ont lancé un appel d'offres de recrutement d'un assistant en qualité. Tout ça, là, nous avons publié. Nous avons démissionné, nous avons fouillé pour sortir ça, pour prouver la véracité des faits que nous avons relatés. Dans vos recherches. Donc, le gardien de la cité est dans les kiosques. Et pour vous, chers lecteurs, alors Abbas Issaka, directeur de publication du journal, votre famille s'agrandit. Et c'est avec des gardiens. Oui, c'est bon parce qu'il faut continuer. Il y a certains qui disparaissent et d'autres qui arrivent. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de journaux. C'est vrai, on appelle des fois des rarmadaires. Donc il y a des annuels finalement. Il y a des gens, des hebdomadaires, des organes qui ont disparu de la circulation et qui ne sont plus en activité. Donc il faudrait aussi reconnaître que d'autres aussi puissent venir pour qu'on continue le travail de veille, et de sensibilisation, de formation et d'information. Très bien. Vous venez de suivre tout le développement fait par Ambroise tout à l'heure autour de ce journal, le pourquoi des gardiens, les articles, tout. En tant que directeur de publication, quel mot vous avez à placer à l'endroit on va le dire finalement, de ce confrère? Non, il a bien fait les choses, surtout par rapport au produit Farm Milk qui est chose. Nous sommes à la fin de l'année et c'est le moment où les commerçants véreux trouvent d'envoyer beaucoup de choses périmées, des choses impropres à la consommation qu'on verse sur le marché. La dernière fois, j'avais aussi une information par rapport et c'est une alerte qui a été faite. Il y a 50 tonnes de sucre en poudre qui a disparu, c'est-à-dire qui est déjà balancé dans le marché de Cotonou. Donc c'est interdit. Non, ce n'est pas ça. On a saisi ça, ils ont découvert la source de ce produit, de ce sucre impropre à la consommation. Mais le temps qu'on le découvre, c'est que le sucre est déjà, 50 tonnes sont déjà versées dans le marché. Si c'est à Cotonou, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas encore à Lomé ici? Donc, c'est une alerte qu'on a lancée de faire en sorte que le sucre en poudre, il faut savoir comment le consommer. Il faut envoyer le service d'hygiène pour vérifier la qualité. Sinon, c'est déjà sur le marché parce qu'on ne peut pas
tout dernièrement après les tilapia, où on a dit que c'est propre à la consommation. Et commencer encore par avoir d'autres choses qui sont sur le marché et qu'on n'arrive pas à contrôler, surtout vers la fin de l'année, tel que Ambroise l'a dit, les femmes milk, lorsque vous allez à la plage, les gens font, ils disent promotion, et même au grand marché. Aujourd'hui, vous allez voir les produits en canettes. Les liquidations, promotion, liquidation. Ce qu'on va à 300 francs, on dit 100 francs, 100 francs. Il faut faire attention en payant ces jours parce qu'il faut voir si le produit n'est pas déjà périmé avant qu'on ne le balance sur le marché. Tout ceci là, c'est une alerte que nous lançons aux gens afin de ne pas tomber dans le piège de ces commerçants véreux. Voilà, dans le piège de ces commerçants véreux. Et puis nous tournons vers la une de votre journal Le Mania Libéré qui est également dans les kiosques aujourd'hui. Et particulièrement, vous titrez fin d'année tragique au Togo, puisqu'on a parlé de l'insécurité alimentaire tout à l'heure par rapport à Franck Milke, le sucre dont vous parlez. Et vous dites, après les braqueurs, les routes prennent le relais. Ouais, ça là, c'est vérifié que depuis quelque temps, nous assistons à une accalmie au niveau des accidents. Accalmie au niveau des braquages. Mais ce qui reprend le relais, c'est les accidents de circulation. Les accidents se multiplient au jour le jour. On a vu qu'en moins de 5 jours, il y a eu 3 ou 4 accidents graves. À Dapaon, il y a eu un gros camion qui s'est renversé avec les marchandises. Les marchandes, les commerçantes et leurs bébés. On a dénombré plus de 7 morts et des blessés. Le lendemain, le dimanche qui a suivi, c'est au carrefour GTA ici. Il y a eu 2 véhicules qui sont rentrés en collision, 3 morts et des blessés graves. Le lendemain, lundi, c'est au niveau de Nyokonakwe, au niveau de l'hôtel à Hodipé, où il y a eu un carambolage de 4 voitures qui a occasionné également 3 morts. Et chaque jour que Dieu fait, on annonce toujours des accidents un peu partout, par-ci, par-là. Et nous avons dit que l'année devient trop tragique. Et le chiffre, entre-temps, le ministre de la Sécurité s'était réjoui du fait que cette année 2015, les accidents étaient, les décès dus aux accidents les chiffres avaient diminué, mais ces derniers accidents vont venir le contredire parce que à cette allure, nous nous reste encore 3 semaines pour finir l'année et c'est au cours de dans ce dernier mois-là qu'il y a trop d'accidents. Très souvent on dit que l'année fait son bilan. Donc on attend. Nous allons prier à la prudence, appeler tout le monde à la prudence au respect du code de la route, ainsi que quand on est sur la voie publique, il faut éviter aussi les excès de vitesse. Les excès de vitesse, très bien. Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies a décrété donc une journée consacrée à la célébration des droits de l'homme. Et puis le 10 décembre 1950, cette journée a été proclamée pour permettre à toutes les nations d'assurer le respect des droits de l'homme et puis donc les droits de l'homme qui se traduit par le respect des clauses de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La question aujourd'hui, 10 décembre, c'est d'avoir une idée sur la situation ou l'état des lieux des droits de l'homme au Togo. Alors Ambroise, aujourd'hui, quelle est selon vous, en tant qu'observateur, la situation des droits de l'homme dans notre pays? Oui, bonne question. Je crois que la situation des droits de l'homme de notre pays est une situation qui vacille. Ça va c'est en dents de scie. Pour vous dire qu'elle n'est pas totalement rose, même si c'est remarqué qu'il y a des efforts qui sont faits. Je voudrais juste souligner que depuis 2005, que les 150 ou 500 ou 1000 personnes ont été tuées dans le cadre de la présidentielle. Aucune enquête n'a évolué pour dénicher ceux qui sont derrière ces choses-là. Ces messieurs, ces bourreaux circulent toujours dans la ville. Malgré les rapports de la commission vérité et justice et réconciliation. Et vous voyez combien de fois les défenseurs des droits de l'homme eux-mêmes sont inquiétés pour le simple fait qu'ils veulent marcher. Les partis politiques qui sont des fois réprimés. Le cas de Mango, tout récemment, c'est des situations qui ne donnent pas la rose en main
au pouvoir en place ou à ceux qui nous gouvernent. C'est vrai qu'il y a eu des améliorations à certains niveaux, dans certaines démarches, mais ça aussi, je le prends avec je le relativise, d'autant plus qu'il ne suffit pas de faire des choses pour plaire à l'extérieur et qu'à l'intérieur, l'on puisse subir la même chose toutes les fois. Moi, je dis, s'il y a une volonté de booster le Togo à un développement véritable, surtout vers la démocratie, nous sommes obligés forcément de passer par les droits de l'homme. Parce que quand votre vision des droits de l'homme est clean, personne n'aura à vous accuser. C'est à travers ces indicateurs, ces éléments qu'on vous jugera par rapport à la démocratie, par rapport à la bonne gouvernance et par rapport à l'évolution même du développement du pays. Quand on parle de vision 2030, qu'est-ce que vous mettez dans la vision 2030 ? Tous ces éléments sont importants dans la vision. Donc, je crois que même si Faure Gnassingbé lui-même a d'apparence une volonté de créer des bonnes conditions de protection des droits de l'homme, de protéger les citoyens des bavures militaires, des bavures policières et des répressions, des dossiers qui sont là sans suite, et surtout d'instruire en tant que premier magistrat la justice de faire bien son travail dans l'indépendance. Je crois qu'il appartient à lui seul d'en décider. Sauf que s'il ne le fait pas, nous on est là, nous veillons la garde pour le lui rappeler. Voilà. Donc la situation n'est pas rose. N'est pas rose au Togo. Aujourd'hui, 10 décembre, comme je l'ai dit, dans l'introduction, tous les regards sont tournés vers la situation des droits de l'homme. Et chaque année que Dieu fait par rapport à cette célébration, quelques points reviennent toujours par rapport. On parle de l'impunité, on parle également de la corruption, on parle également de l'arbitraire par rapport à des détenus qui, selon certains observateurs défenseurs des droits de l'homme, n'ont pas raison d'être en prison. Donc aujourd'hui, selon vous, les droits de l'homme sont-ils au point au Togo ? Non, pour la lutte contre les droits de l'homme, c'est une lutte permanente. On n'est jamais satisfait ou bien on n'a jamais atteint l'apogée par rapport aux droits de l'homme. On continue par le rechercher parce que on est là, il y a des tests qui sont votés pour protéger les droits de l'homme, mais il y a ces tests-là, que ces tests-là ne sont pas mise en application. Il y a évolution un peu, mais là, il y a un point sur lequel les droits de l'homme ne sont pas encore au point dans notre pays. C'est surtout la gestion des manifestations publiques. Quand vous prenez cette gestion, on a l'impression que jusqu'à ce jour, on n'a pas encore maîtrisé ce point dans le sens de la protection des droits de l'homme. Ça cloche à quel niveau ? Puisque ça cloche dans l'encadrement. De la loi, telle qu'on l'appelle affectueusement la loi Bauduran, qui réglemente donc les manifestations. C'est que les manifestations sont autorisées et il y a au moment où les manifestants doivent descendre dans la rue, on interdit à la veille de la manifestation. Lorsque les gens demandent à manifester, selon la loi, c'est-à-dire on accepte on accepte. Bon, non, on prend la lettre, on ne dit rien, mais c'est à la veille de la manifestation qu'on sort un communiqué pour dire que la manifestation est interdite. Il fallait auparavant répondre, que la mairie réponde à ceux-là qui ont fait la demande, qu'ils veulent manifester, que la mairie réponde puisque c'est pour cela qu'on a dit 72 heures avant. Demande, ou bien puisqu'on parle généralement de régime d'information. Oui, c'est un régime d'information, mais quand vous recevez une information et que vous n'êtes pas d'accord sur ça, vous répondez, c'est pour cela qu'on a dit c'est dans l'intervalle de 112 heures qu'il faut déposer la demande. Voilà. Donc, dans cet intervalle de 112 heures, vous ne pouvez pas attendre à 2 heures de la marche, c'est-à-dire à la veille même de la marche, pour venir interdire cette manifestation, alors que les préparatifs étaient faits. Les gens ont déjà mis des moyens, les dépenses sont déjà engagés et vous demandez, on a déjà fait des mobilisations pour que la manifestation réussisse et la veille, on vient interdire la manifestation. C'est ça qui fait que les demandeurs, les organisateurs de ces marches maintiennent la marche, quel que soit le cas, et à la fin, on voit comment l'encadrement de la gestion de ces manifestations sont faites. Les gens sont poursuivis, pourchassés, la répression est chose. Donc il faudrait que à ce sujet-là, à ce niveau, on puisse savoir comment on gère les manifestations dans ce pays par rapport à la loi
sur les manifestations. Cette loi a été votée par l'Assemblée nationale. Donc, ce qui veut dire que c'est une loi de la République qu'il faut respecter. Si ça a été promulgué par le chef de l'État. Promulgué par le chef de l'État. Donc, quand c'est comme ça, il y a une manifestation, il faudrait savoir gérer ça. Parce que c'est ça qui fait qu'on dit qu'aujourd'hui, les droits de l'homme balbutient dans notre pays. C'est la répression. Ce qui s'est passé à Mango, on fait sortir les militaires pour maintenir l'ordre, alors que ces militaires-là n'ont pas eu une formation de maintien d'ordre. Et ils sont là pour la défense du pays, des agressions extérieures. Il y a une gestion interne des manifestations qui est assurée par la police et la gendarmerie. Donc on ne peut pas sortir la force de troisième catégorie comme ça. C'est quand les deux forces, la première catégorie, deuxième catégorie, sont dépassées qu'on fait venir la troisième catégorie qui est les militaires. Et ce qui s'est passé à Dapon, c'est ça qu'on dit que c'est déplorable. On ne pouvait pas faire intervenir les militaires. Si on constate qu'à Dapon ou à Mango, les forces sont insuffisantes pour maintenir cette sécurité, il y a les forces de l'ordre, et la gendarmerie, la police, dans les autres villes. À Lomé, on peut les convoyer de Lomé ou bien de Kara, d'Apaon, pour au moins appuyer les choses, au lieu de faire appel à des forces militaires qui ne savent même pas comment on maintient l'ordre interne. C'est-à-dire, eux autres, on les a appris formation de guerre. Et lorsqu'ils voient des gens à main nue qui crient comme ça, c'est que c'est la guerre, c'est une agression déjà, donc il faut tirer. C'est comme ça. Donc, si on ne voit pas, on ne gère pas ce côté-là, ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore dans les droits. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais dans la gestion, ça cloche beaucoup. Non, il reste beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire sur ce point, parce que quand on voit, nous sommes en train de parler, sur le plan de la liberté d'expression, la liberté d'opinion, tout passe, mais c'est la liberté de manifestation là qui fait problème. Si vous avez pointé du doigt les nouvelles dispositions du code pénal. Le code de la presse et le code pénal 497, oui, on l'a pointé parce qu'il faisait au moins une ombre. C'est clair aussi. C'est obscur, hein, c'est obscur jusqu'à ce jour, puisqu'on nous dit toujours que c'est le code de la presse qui sera appliqué lorsqu'il s'agit d'un délit de presse. Mais au niveau de la justice, est-ce que le magistrat qui a le dossier en main va comprendre que c'est le code de la presse qui sera appliqué? Donc on peut dire aujourd'hui au niveau de la liberté de presse aussi? Non, la liberté de la presse, ça va. Mais c'est par rapport à l'application de ce texte-là. Quand on nous rassure que c'est ça et qu'il y a un délit de presse et qu'un juge veut appliquer, il appartient à nous, les journalistes, de revendiquer. Il appartient aussi aux avocats qui sont dans le dossier de dire non, ce n'est pas ce test-là qui est applicable à ce, c'est un délit de presse et non un délit de droit commun. Très bien. Ambroise Abbas a pointé du doigt aujourd'hui la présence de l'armée, donc des militaires. On se souvient des tristes événements de Grigny, on se souvient, mais ça reste encore présent sur le terrain par rapport aux événements de Mango, comme vous en avez fait cas. Est-ce que selon vous, ça aussi, ça fait entorse au droit de l'homme? Mais c'est là même la violation nette et claire des droits de l'homme. Parce que quand vous avez dans un pays une armée républicaine, ces méthodes d'intervention diffèrent des pays dictatoriaux, des pays à autocratie, des pays où on ne respecte aucune valeur des droits de l'homme. À l'exemple de la Corée du Nord, de la Gambie et autres. Mais si le Togo veut ressembler à ces pays-là, tant pis pour le Togo. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois, Mango, en principe, ne devait plus se reproduire. On ne peut pas, dans ce 2015, faire appel à des forces de troisième catégorie pour venir mater, réprimer des citoyens, des populations sans armes. Quelle que soit la violence opérée par ces populations, il y a une méthode plus tactique pour gérer ce genre de situation. C'est vrai, les forces de l'ordre viennent pour souvent encadrer les manifestations. Si ça dégénère dans les violences, ils sont là aussi pour rétablir l'ordre. Quand on dit de rétablir, ça sonne un autre glas. Ça veut dire qu'il peut y avoir des épaules cassées et autres, ça on le sait. Et c'est les gendarmes, les policiers qui sont formés pour ça. Mais on ne peut pas larguer
les bérets rouges sur un terrain où les civils n'ont pas d'armes, où les civils n'ont aucune arme. Et l'objet même de la protestation est légitime. Tant bien même que moi je sois écologiste ou environnementaliste, et que je défends avec bec et ongle ce projet de la faune dans l'outil, je crois que les populations, au final, ont raison parce que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Des années 80. Dans l'article que nous avons écrit, nous disons que le gouvernement pouvait anticiper sur ces bavures militaires. Anticiper veut dire quoi? Quand la chose s'est produite avec le colonel Noma Djoua, dans les années 70-80, ben, tout le monde savait ça, les rapports sont là. Pourquoi Yadima n'avait pas anticipé? Pourquoi Faure Gnassingbé arrivé au pouvoir en 2005 n'a pas anticipé? Pour calmer les esprits, entrer en langue de façon franche et paisible avec les populations, en ressortant les bienfaits d'une faune. D'abord pour la ville et les populations, et pour l'ensemble du Togo. Et bien sûr pour les touristes qui viendront de l'étranger. Mais selon les informations, une équipe a été envoyée sur le terrain pour faire un travail de fond. Et vous avez également suivi l'intervention du ministre André Johnson devant les parlementaires qui a indiqué quand même qu'il y a eu des sensibilisations autour. Oui, c'est vrai qu'un travail de fond a été fait. Ça, il ne faut pas le nier. Je ne crois pas que le gouvernement ait largué les membres du gouvernement ou une équipe pour aller imposer quoi que ce soit aux populations. Ce qui est clair, c'est que les démarches ont été faites. Ça, il ne faut pas se le voiler. Sauf que les demandes n'ont certainement pas suivi. Les méthodes n'ont pas été, comment on l'appelle? Il y a eu un dysfonctionnement au niveau quelque part, par rapport à ce qui s'est peut-être passé par le passé, par rapport au grabuge qui existait par rapport à Noma Djoua et ses amis qui ne voulaient même pas voir une partie de perdre dans la sauce des gens. Et c'est dans la mémoire de tout le monde à Mango. Il devait passer par là, travailler sur la psychologie, la conscience des gens, calmer les esprits, même pardonner s'il y a lieu. Le pardon d'un gouvernement n'est pas une faiblesse. Laissez ceux-là qui pensent que quand vous pardonnez, vous démissionnez. Non, non, non. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force d'une autorité. Vous demandez pardon. Et quand il s'agit de sévir par rapport à la loi, vous sévissez également. Quand ça s'est passé, ça fait 3 semaines ou 1 mois, il devait anticiper. Aller sur les lieux, c'est pourquoi j'ai toujours dit, Bodjola serait là, cela ne se serait pas passé. Je n'ai rien à envoyer comme quitus blanc à Bodjola. Pourquoi vous le dites? Mais Bodjola serait là, il n'est pas le chef de l'État. Bodjola, à côté du chef de l'État, Faure Gnassingbé, en son temps, pourrait proposer à son chef de l'État de descendre même avec un hélicoptère là-bas, voir les familles, leur donner quelques millions pour les apaiser, les soulager, faire enterrer ceux dont les victimes sont tombées, et assister la famille pendant au moins 1 ou 2 mois, et faire dormir ce projet pendant au moins 5 ans et revenir par après. Libérer tous ceux qui ont été embrigadés ou incarcérés pour l'apaisement. Vous pensez que le gouvernement n'a plus de répondants devant... Et c'est bizarre, je l'avais dit. Quand ça s'est produit, le vendredi qui a suivi, je l'avais dit. C'était dans l'idée que s'ils ne font pas attention, s'ils ne libèrent pas les autres qui ont été incarcérés, nous risquons d'avoir encore une bavure de bis. La semaine n'a pas suivi, ça s'est encore produit. C'est-à-dire que quand vous voyez la chose de loin, vous savez à peu près ce qui peut se passer. Nous ne ferons jamais l'apologie de la violence. Mais nous anticipons. Nous tirons sur la sonnette pour que le gouvernement puisse prendre des mesures. Et voilà, ils ont pris une très bonne mesure la dernière fois. Mais sauf que c'était trop tard. Les 3 personnes qui sont toujours en prison, ou ceux-là qui sont en prison, moi j'ai encore dit, libérez-les. C'est encore une bonne barre de temps. Je vous dis, je l'avais dit. Moi je leur demande de les libérer. Pour l'apaisement libéré. Mais on a également besoin de situer les responsabilités. Je suis d'accord avec la justice. Sauf que la justice même n'est pas indépendante. La justice n'est pas blanche. La justice est une justice corrompue. Pas tous les magistrats. Selon vous? Oui, la justice, il y a tellement de corruption dans la justice. Que ce soit au niveau de tous les officiers, les magistrats. Non, je veux dire les officiels, les auxiliaires de la justice, notaires, huissiers, il y a des brebis galeuses dans tous ces corps de métier-là. Et je crois que le haut conseil de la magistrature essaie de faire quelque chose pour, comment on l'appelle, non seulement rappeler à l'ordre, chez nous, Théo Vauton de Kouekame, sortir les brebis galeuses et les ignorants pourris pour éviter de salir tout le corps des magistrats. Pour un lopin de terre, on peut sacrifier une vieille dame. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc la justice peut faire son travail. Quand il s'agit de quelque chose qui sort du cadre même de la revendication des populations par rapport à la faune.
Mais quand c'est la faune, de grâce pour l'apaisement, libérer tout le monde, apaiser les gens, si possible, indemniser les familles et relancer le projet, mais laissant tout un temps de 2 ou 3 ans pour revenir sur le projet. Au nom du respect des droits Au nom du respect des populations et des droits de l'homme. Très bien. Abbas Issaka, voilà, je reviens rapidement avec vous. C'est vrai, vous avez suivi tout à l'heure Ambroise. Est-ce que, selon vous, à Mango aujourd'hui, avec ces dispositions prises, les droits de l'homme peuvent être établis? Bon, les droits de l'homme, comment le préfet qui est là-bas amené, il a la volonté de rétablir, de pacifier. Parce que vous avez écrit à la une de votre journal, il a déjà pris fonction. Il a pris fonction. Qui est là pour œuvrer, sa mission, c'est pacifier Mango. Oui, et selon les explications que j'ai suivies, l'information donnée par Maître Apuvon Doji qui était là, qui a rencontré même le préfet là-bas, il a dit que le préfet, il a vu en lui une personne qui est là pour pacifier et ramener la paix, tout le monde, remettre la confiance dans la population de Mango. Ce qui s'est passé là-bas, c'est une nouvelle gestion de ce truc. Vous avez vu qu'on a licencié ou bien on a renvoyé le maire. En fait, c'est le maire là qui avait reçu des fonds pour des actions de proximité afin de sensibiliser les gens par rapport à ce projet de la faune. Mais ces fonds ont été détournés. Lorsqu'on lui demande, on dit que les fonds ont été détournés, ce n'est pas par rapport aux fonds de la commune. Mais c'est ce que le communiqué du gouvernement les sources, des fonds destinés c'est au développement de la ville. Oui, c'est pas au développement, c'est pour sensibiliser les gens par rapport à cette tourne-là. C'est les fonds de la Banque mondiale, les fonds qui ont été envoyés, le projet, du projet plutôt. Les fonds d'exécution du projet. Exécution du projet qui était envoyé depuis 2012, qui devait permettre de sensibiliser ces sources dignes de foi qui nous ont donné ces informations. Et ces fonds-là devaient permettre de faire des sensibilisations de proximité pour amener les gens à comprendre le bien fondé de la faune et autres. Puisque quand le gouvernement parle de développement de la commune, la faune aussi fait partie. Puisqu'au moment où le gouvernement prenait la décision de démettre le maire, il y avait déjà les événements, donc les conséquences de ce détournement. Pourquoi le gouvernement ne l'a pas, selon vous, inscrit clair et net dans son communiqué? Bon, ça dépend, c'est la communication dont on parle au niveau du gouvernement. Il faut donner, parce que quand il y a quelque chose, nous sommes là pour aller aux sources, aux vraies sources des informations. Le gouvernement, ça c'est diplomatique qui l'a fait. En principe, ce maire-là ne devait pas être limogé de cette façon. Il fallait l'arrêter. Et il devait rendre compte, c'est ça, on parle de l'impunité, c'est ça, il devait rendre compte de la gestion de ces fonds-là. Aujourd'hui, même ils disent le maire, c'est un président de la délégation spéciale. Il n'est pas maire, il est nommé par le gouvernement et par l'État. Il n'y a jamais eu d'élection des années 80. Donc il n'y a jamais eu d'élection, il n'a jamais été élu par une population, quoi que ce soit. S'il était élu, il allait rendre compte aux populations, ceux-là qui l'ont élu. Mais ici, il a été nommé. Et la manière dont on l'a remercié n'est pas normal. Il fallait mettre la main sur lui pour qu'il rende compte. C'est pour cela qu'on dit que non, par rapport aux élections, donc s'il y avait les locales, le monsieur-là devait rendre compte à sa population. Parce que c'est des gens qui l'ont mis là-bas pour gérer leurs ressources. Il y a les ressources, les dons et autres qui arrivent pour le développement de la commune. Mais si ce n'est pas bien fait, la prochaine fois, il ne pourra même plus demander le suffrage universel, le suffrage de ces populations pour qu'on leur fasse confiance de gérer les choses. Aujourd'hui, qu'on l'a fait partir, comment on va nous faire le compte de ces fonds qui ont été mis à sa disposition pour le développement de la commune? Est-ce que ça peut porter entorse à l'exécution de ce projet? Autrement, quel est selon vous l'avenir finalement? Mais l'avenir, c'est pour cela que l'avenir, j'ai dit, il faut qu'on mette la main sur ce maire entre griffes pour qu'il vienne dire comment il a géré ça. Est-ce qu'il est seul? Même s'il n'est pas seul, c'est lui qui est responsable. C'est à lui qu'on a donné les fonds. Si c'est à lui qu'on a donné les fonds, c'est lui qui trouve des gens pour envoyer. Donc il n'y a pas eu de suivi. Vous dites que l'argent a été envoyé à Mango du moins l'argent a été viré sur le compte de la commune depuis 2012. Pour la gestion. Voilà.
Nous sommes en 2015. Nous sommes en 2015. Donc, il n'y a pas eu de suivi. Ouais, c'est tout comme il n'y a pas eu de suivi. C'est par rapport quand peut-être les populations se sont soulevées pour dire qu'ils refusent la faune, que peut-être les gens disent qu'est-ce qui se passe. C'est pour cela qu'on a vite fait de mettre le maire. On dit pour détournement. Et pour détournement, il fallait être clair. Qu'est-ce qu'il a détourné? Parce que si on parle de détournement, ce n'est pas le marché de mango là, qui va faire combien d'argent il va faire pour détourner. Puisque les gens ont dit, bon, pour détournement, de quel argent? La mairie de Mango, la commune de Mango, a comme budget combien? Est-ce que ça peut atteindre 5 millions ou 10 millions? C'est la grande question qu'on se pose. Une dernière question, parce que le temps qui nous est imparti est complètement épuisé. Nous intéressons au nouvel homme fort du pays des hommes intègres, donc Roch Marc Christian Kaboré, qui a pratiquement le même parcours politique que Gabriel Mensa Kojo du Togo. Selon vous, en termes pas trop de comparaison, mais selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre le parcours de ces deux messieurs finalement? Le parcours, ce qui fait la différence, c'est qu'il faut comprendre que les réalités ne sont pas les mêmes. Chaque pays a ses réalités. Si c'était au Togo ici, Marc Christian Kaboré ne serait pas élu. Pourquoi? Parce qu'on va dire qu'il a flirté avec le gouvernement, qu'il est allé à la mangeoire. Il a mangé. Le gars a créé son parti il n'y a pas encore un an. Il a quitté Blaise Compaoré il n'y a pas encore un an. Et il a créé son parti. Et il est élu. Au Togo ici, les Agboeme Kojo, il a créé son parti quand il est parti en exil. Après avoir sorti un pamphlet, il est parti en exil, il était recherché, il est revenu au Togo ici. On l'a accueilli comme une manga à la frontière de Hirakondi pour aller déposer à la prison de Kara. Il est sorti de la prison, il est allé rejoindre l'opposition. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Le frac. Quand ils ont mis le frac, ça me le frac. Les gens pensent, c'est ce qui se dit sous d'autres horizons, qu'il aurait voulu s'imposer à la tête de l'opposition. Comment s'imposer? Est-ce que Marc Christian Kaboré s'est imposé à la tête de l'opposition? J'ai dit c'est dans notre propre opposition, c'est la réalité de notre pays. Ce qu'on a mis dans la tête des populations, lorsque quelqu'un fait ça, c'est que lui là, il a mangé déjà. Le pouvoir, c'est une tache noire. C'est une tache noire, on a mis ça dans la tête des populations. Et je dis que si c'était au Togo ici, Marc Christian Kaboré n'allait pas être élu. Et on a vu ça avec Agboeme Kojo qui a été aux élections en 2010. Il a quitté le FRAC pour aller, alors que c'est eux qui sont les membres fondateurs du FRAC. Et il a quitté, il est allé en 2010. Quel est le score qu'il a obtenu? Par après, Agboeme Kojo, les grands hommes que nous avons, on les a dénigrés. Ce n'est pas le cas de Kaboré seul. Il y a le cas de Macky Sall. Macky Sall aussi a suivi le même parcours. Abdoulaye Wade était aussi dans le même cas. Abdoulaye Wade était venu au Togo ici dire à l'opposition, si vous voulez, il les a rencontrés tous. En ce moment, il était Premier ministre là-bas. Si vous voulez aller à l'alternance, il faut travailler là-bas. Vous avez dit tout à l'heure que les réalités ne sont pas les mêmes. Bon, ils ont refusé. Mais il faut aussi s'adapter à certaines réalités. Maintenant, les réalités font que on est là en train de tourner en rond. Agboeme Kojo qui a suivi le même parcours que Macky Sall, que Marc Christian Kaboré est là. Maintenant, elle est réduite à zéro parce que les gens disent qu'il est allé à la mangeoire. Il a flirté avec Yadema depuis le temps. Il était président de l'Assemblée nationale. Il a occupé directeur des sociétés. Tout le parcours, sauf la présidentielle. C'est la même chose que Kaboré a fait. Aujourd'hui, il a été son truc. Il a été son objectif. C'est parce que là, les réalités sont... Donc, selon vous, il n'y a pas la responsabilité de Gabriel Mensa dans ce parcours? Non, c'est la responsabilité de nous, les Togolais. C'est nous, les Togolais, qui ne comprenons rien, qui ne voulons pas... Quand on te va déjà même serrer la main à un homme de pouvoir, c'est que tu es vendu. Et aujourd'hui, Agboeme Kojo, qui a quitté le pouvoir, il a fait un pamphlet pour mettre à nu la gestion de Feu Yadema. Il rejoint l'opposition et la manière dont il a été traité, même par rapport aux dernières législatives, quand on l'a classé, on a mis son parti, ses candidats 9e, 10e, alors que son candidat a fait un beau score par rapport à ceux de l'ANC qui sont là-bas à l'Assemblée nationale. Vous voyez que, est-ce que la politique peut marcher ainsi? Agboeme Kojo ne va pas aller se faire à Rakiri en disant que... donc, parce que dans ce pays-là, c'est que si ce n'est pas moi
rien ne va marcher. C'est la politique de l'ego. L'ego, c'est moi qui conduis beaucoup plus les gens. Quand vous prenez Zéphirin Kodjo, Kwasi, ou bien comment ça s'appelle, Diabré, qui est là-bas au Burkina, c'est lui qu'on considère comme leader de l'opposition. Mais lorsqu'il a fallu prendre la parole, c'est quelqu'un qui s'appelle Sankara, comme ça, qui prenait la parole au nom de l'opposition. Vous voyez, donc ici, là, on ne peut pas avoir ça. Si ce n'est pas moi, personne ne peut parler à notre place. Donc, c'est le problème du Togo et le problème du dénigrement. Et ça fait qu'on a perdu les grandes personnalités dans ce pays. Ils ne sont même plus à mesure d'être vus devant les populations comme des gens de confiance, des gens qui peuvent assurer quelque chose. Donc, il faudrait qu'on revoie le système de gestion de nos oppositions et la politique togolaise, que les choses changent. Sinon, on va demeurer dans ce que nous sommes en train de vivre sans alternance. Très bien. Une dernière question juste, la Fédération togolaise de football connaît un comité bis, et puis on connaît désormais le bureau. Horacio Keita, c'est président, Bernard Diallo est là, premier vice-président, Foli Bazi Katari, deuxième vice-président, Komla Epé, secrétaire général. Est-ce qu'avec ce bureau, on va atteindre le bout du tunnel? Non, bon, parce qu'on ne peut pas tout de suite commencer par jeter des pierres à ce bureau. Il faut prier que ce bureau puisse arriver à atteindre, dans les 3 mois dans les 2 mois qui lui ont été donnés, atteindre la mission qui est la leur, c'est de faire voter les statuts et d'organiser les élections. Donc, je pense qu'ils ont déjà les textes qui sont là. Bernard lui-même, son comité avait déjà fait des propositions au niveau de Antoine Foli des statuts. Donc, ce qui veut dire que ça peut aller très vite. Et d'ici février, si il y a la volonté, ce bureau va arriver à atteindre sa mission qui lui a été donnée. Alors, merci donc à Bassi Saka pour la disponibilité. Je rappelle que votre journal est dans les kiosques, tout comme d'autres journaux chroniques de la semaine, Écho du pays et puis des Gardiens. Merci donc à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bien de choses chez vous. Restez des nôtres pour d'autres programmes. Au revoir.